Bonjour à tous, bienvenue sur Investir en Crypto, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va analyser Zilliqa. C'est une crypto qu'un abonné m'a demandé et je trouve que graphiquement, on est vraiment sur une crypto extrêmement intéressante, mais aussi un projet super prometteur. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais uniquement m'attarder sur ce qui se passe graphiquement. Vous pourrez jeter un coup d'œil si vous voulez. Je vous laisse un lien dans la description pour regarder ce que c'est que le projet Zilliqa. On va analyser dans cette vidéo les targets à aller chercher à la hausse pour la fin de ce bull run, même si finalement, bull run, on ne sait plus trop si c'est un mot qu'il faut employer dans le sens où la période de hausse ou de correction des crypto-monnaies n'est plus du tout la même qu'à l'époque. De ce fait, je vais vous montrer ce qui peut se passer à court terme et également les côtés optimistes qu'on a sur cette crypto-monnaie. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Rémi. Ici, on apprend à investir dans les cryptos et devenir rentable sur ce marché. Dans un premier temps, je vais vous montrer tout ce que j'ai pu faire avec les retracements de Fibonacci. Ça va nous permettre d'analyser la zone dans laquelle on se situe avec la crypto Zilliqa. Et puis vous verrez que pour ceux qui veulent faire un investissement sur cette crypto et qui ont cliqué sur cette vidéo pour être orientés, vous allez voir qu'on est vraiment sur une bonne zone. Bien évidemment, avant de continuer, je souhaite vous dire que toutes les analyses que j'ai faites là ne me sont que personnelles. Donc si vous, de votre côté, vous avez un investissement à faire, faites une analyse, je vous en prie, de votre côté en plus, ou alors formez-vous pour que vous soyez serein tout simplement sur vos investissements. Tout simplement parce que si vous dépendez aujourd'hui d'une personne pour investir sur les cryptos, le jour où cette personne n'existe plus, qu'est-ce que vous faites finalement de votre côté avec vos investissements? Bon, ça c'est la première des choses. Puis la seconde des choses, c'est que si vous dépendez toujours des autres, si cette personne-là en question a tort un jour, vous allez lui en vouloir, alors que c'est vous qui avez pris la décision. Donc c'est très important que vous fassiez votre petite analyse de votre côté. Donc bref, je continue et comme ça on va pouvoir voir ensemble ce qui est intéressant sur cette crypto-monnaie. Donc là vous voyez que à long terme, je vais mettre en monthly, comme ça on va un petit peu mieux voir ce que j'ai pu faire. C'est qu'ici, on est en dessous de cette zone d'OTE. OTE, c'est Optimal Trade Entry, pour ceux qui connaissent plutôt sous le nom de zone de rechargement. On est en dessous, donc ce qui indique clairement qu'on est sur une phase intéressante pour acheter cette crypto-monnaie si on souhaite en avoir dans son portefeuille. En plus de ça, ce qui est intéressant de voir, c'est que cette crypto, depuis le crash Covid, on va reprendre, allez, mars 2020, juste ici, jusqu'au plus haut qu'on a pu vivre début 2021, on a fait un plus 9000%. On va dire que dès lors qu'on a fait un étage comme ça, il est fort probable qu'on puisse le réatteindre. Parti de maintenant jusqu'au plus haut qu'on a pu déjà atteindre, on ferait déjà un 500%, ce qui est super intéressant pour les crypto-monnaies. Et vous allez voir que ce que je vous montre là, en termes de target de réatteindre l'ancien étage, n'est pas nécessairement biaisé comme sur d'autres crypto-monnaies. Mais sur les targets, on va y revenir juste après parce que j'ai quelque chose à vous dire de très intéressant à ce niveau-là. Bref, donc d'un point de vue dézoomé, on sait qu'on est déjà sur une bonne zone d'achat. Ok, ça c'est intéressant. Maintenant, si l'on zoome un petit peu plus, on peut voir quelque chose de pertinent. On va se mettre en weekly pour comprendre un petit peu mieux ce qui se passe. Ici, j'ai mis un retracement de Fibonacci compris entre l'ATH au plus bas ici au 0,05 $. Alors ça, si je l'ai mis comme ça, c'est pour vous faire comprendre que vous voyez cette zone ici des 0,382 est une zone extrêmement pertinente parce que dès lors qu'on ne la franchit pas et qu'on ne clôture pas au-dessus, on ne repasse pas bullish. Et vous voyez, juste après avoir rebondi ici, on est remonté, on s'est arrêté pile sur cette zone-là à 0,13 $. On est reparti vers le bas et donc on était toujours en tendance bearish. Si je l'étends jusqu'au plus bas qu'on a aujourd'hui, vous voyez que suite au plus bas qu'on a enregistré, on n'est toujours pas reparti au-dessus de la zone des 0,382. Donc pour le moment, ça, on peut supprimer. Ça ne nous intéresse pas. Maintenant, si on zoome et qu'on fait la même chose en daily, vous pouvez voir qu'on a exactement le même scénario, c'est-à-dire que du point le plus haut que j'ai pris avec mon retracement de Fibonacci jusqu'au plus bas, on a tenté de franchir la zone des 0,382, mais on n'y est pas parvenu. Et dès lors qu'on ne clôture pas en dessous, alors on est toujours bearish. Donc là, c'est exactement la même chose. Moi, ce que j'attends pour repasser bullish sur cette crypto-monnaie, ce serait qu'on casse cette zone des 0,382. Actuellement, elle se situe au 0,059 $. Ensuite, quelque chose de négatif que j'ai à vous montrer, c'est qu'au niveau du RSI, qu'on soit en monthly, en weekly ou bien en journalier, vous voyez qu'on est dans cette zone de progression baissière, ce qui n'indique forcément pas quelque chose de bullish pour la crypto. Dès lors qu'on est en dessous de cette zone des 50,
je ne peux vous dire que la crypto va repartir à la hausse. En revanche, dès lors qu'on cassera cette zone-là, en plus de ça, ce qui est intéressant, c'est qu'on se fait supporter, vous voyez, depuis un petit moment, début septembre 2020, encore une fois, juin 2021, encore là, janvier 2022. Donc, on se fait supporter par une trendline qui, n'est pas en soi très rassurante puisqu'elle est clairement baissière. Mais le moment où on pourra dire qu'il y aura un retournement, ce sera déjà dans un premier temps que l'on casse, non pas en daily, même si ça pourrait déjà nous donner un signe, mais bien en weekly, qu'on réalise une clôture au-dessus de la zone des 0,382 ici, actuellement au 0,12 $, mais que en plus de ça, on soit au-dessus de la ligne des 50 au niveau du RSI et donc qu'on passe d'une zone de progression baissière à une zone de progression haussière. Mais bon, vous imaginez bien, si vous attendez des confirmations pour redevenir bullish et que vous attendez d'investir à ce moment-là, ce n'est pas un, entre guillemets, bon point d'entrée. C'est-à-dire que vous perdez entre aujourd'hui et le moment où on va clôturer au-dessus déjà 200%. Dans ces cas-là, si vous investissez à partir d'aujourd'hui, je pense que la meilleure des choses, c'est de voir cet investissement comme un investissement long terme. Et puis, si jamais vous voyez qu'on a des confirmations haussières, c'est-à-dire qu'on clôture au-dessus de cette zone des 0,382 et que l'on a une ascension très rapide comme on a pu le faire ici ou encore là, justement, ça vous permettra d'avoir cette opportunité de prendre des profits, de racheter à une potentielle correction qui pourrait subvenir pour ensuite réacheter, etc. Autre point très intéressant, ça va être les zones de prix. Vous voyez qu'ici, on a toutes les zones de prix que j'ai pu dessiner grâce aux zones de support et de résistance que j'ai accumulées. Donc, si on est mené à rentrer dans cette zone de prix entre les 0,042 $ et les 0,036 $ et que l'on continue cette tendance baissière, on sera probablement amené à visiter cette prochaine zone de prix, mais également d'aller combler en même temps cette zone d'imbalance. Elle a été réalisée en monthly, d'ailleurs les deux ont été faites en monthly, donc ce sont des zones de déséquilibre plutôt conséquentes, des zones qui tendent à être comblées. Celle-ci, je vous l'accorde, elle est très basse, au 0,012 $. Faut pas la mettre de côté parce que c'est tout à fait probable qu'on tente de la combler, mais je vous avoue que si on doit aller la chercher dans sa globalité, ça va faire moins 85%. Et par rapport au retracement qu'on a fait aujourd'hui du plus haut jusqu'à maintenant, on a fait un moins 85%, vous imaginez bien, ça fait quand même une grosse correction. Donc on verra bien comment ça se passe, mais je dirais bien que si on doit aller chercher cette autre zone de prix, je pense qu'on en profiterait pour aller combler cette zone de déséquilibre et s'arrêter pile sur la zone des 0,022 $. Pourquoi ? Parce que vous pouvez voir que dans le passé, on a une forte bataille entre les vendeurs et les acheteurs autour des 0,022 $. Donc cela ne m'étonnerait pas qu'on ait des ordres d'achat qui sont positionnés à ces niveaux-là. Désormais, je vais vous parler des zones d'equal low et d'equal high à aller chercher. Quand je vous parle d'equal low et d'equal high, vous le savez, ce sont des zones où il y a beaucoup de liquidité, c'est-à-dire des stop loss ou bien des liquidations tout simplement. Et vous le voyez ici, on a une zone d'equal low au 0,013 $. Ce qui fait que si on doit partir beaucoup plus bas à cette zone-là, aller chercher cette zone de liquidité, c'est-à-dire qu'on pourrait en profiter pour combler la zone d'imbalance que vous voyez qu'on a juste en bas ici, comprise entre les 0,013 $ et les 0,0058 $. C'est une zone de déséquilibre que je vous ai dit juste avant, que je pense pas qu'on va vraiment atteindre. Mais ne mettons pas ça de côté. Comme on a une grosse zone d'equal low, faisons attention, peut-être que c'est possible qu'on aille jusqu'ici. La meilleure des choses, c'est de patienter. Vous le voyez aujourd'hui, on est clairement dans une tendance baissière. On le voit par les points hauts de plus en plus bas et les points bas de plus en plus bas. Donc, peut-être ne pas trop s'affoler, même si on est sur une bonne zone d'entrée si on veut acheter du Zilliqa. Ici, je vous ai mis, on va se mettre en weekly, vous allez voir, c'est plus précis, une autre zone d'equal high. Alors, elle est un petit peu bizarre, je vous l'ai mis en diagonale, mais c'est normal. C'est parce que, en fait, cette trendline-là, c'est une résistance. Si on la atteint, cette résistance-là, ça va être un endroit où la plupart des traders sur le Zilliqa, ils vont prendre des positions vendeuses. Au moment où on va arriver sur cette zone de résistance, on va avoir énormément de vendeurs s'activer sur les marchés. Et du coup, à ce moment-là, il y aura plein de stop loss ou de zones de liquidation à aller chercher. Et c'est pas impossible que justement à ce moment-là, on aille aller chasser ces liquidations, soit pour repartir à la baisse, ou soit tout simplement pour entamer une nouvelle tendance haussière. Donc ça, c'était la première manière de voir cette equal high. Mais la deuxième manière de le voir, ce serait de le faire de manière plutôt
horizontale. Alors là, du coup, c'est un petit peu déséquilibré puisque ici, vous voyez qu'on a des points hauts de plus en plus bas. Ce que je veux dire par cette equal high, c'est que ici, vous voyez, on a eu des prises de position vendeuses, des prises de position vendeuses et des prises de position vendeuses. Donc, c'est-à-dire qu'on a des stop loss à aller chercher ici, des stop loss à aller chercher ici et des stop loss à aller chercher ici. Donc, dès lors qu'on cassera tous ces paliers, eh ben, le prix risque de monter très rapidement. Donc, à très long terme, je vous ai fait ce petit graphique pour résumer. On est clairement encore dans une tendance haussière. Donc pour le moment, bon, rien d'affolant. Ici, on est, bon, vous le voyez quand même depuis début 2021 dans une tendance baissière. Et ce que je dirais à court terme, si on veut voir une probable remontée, une inversion de cette tendance, il faudrait qu'on casse le point le plus haut ici au 0,059 $. Dès lors qu'on aura cassé et clôturé au-dessus de ces zones-là, on pourra dire qu'on a peut-être un début de tendance haussière. Petit point à noter qui pourrait favoriser une continuité de la baisse qu'on vit actuellement, c'est qu'on a des volumes plats. En revanche, ce qui est intéressant sur le long terme, et ça, c'est ce qui fait la force de beaucoup de crypto-monnaies comme j'ai en tête Elrond par exemple, c'est la communauté. Sur Twitter, il y a plus de 394 000 followers. Vous voyez juste ici, donc ce qui indique clairement que si on a une communauté extrêmement conséquente derrière, c'est-à-dire plus d'investisseurs aussi sur le projet. Donc qui dit investisseur, qui dit plus d'argent, qui dit plus d'argent, qui dit montée du prix. Également, qu'est-ce qui peut favoriser la continuité de notre tendance baissière? Et ben, c'est que tout simplement, vous voyez ici, on a le graphique de l'USDT dominance. On a des points bas de plus en plus haut. Ici, vous voyez, on a un joli W qui s'est réalisé. Et donc, ce qui indique clairement que pour le moment, les gens sont plutôt en retrait. D'ailleurs, je peux vous montrer la même chose sur le dollar index. On est plus ou moins dans la même situation. Pour le moment, dès lors qu'on ne casse pas ce support-là, je pense que les marchés boursiers, tout comme le marché des crypto-monnaies, sera voué à s'effondrer, en tout cas à continuer la baisse qu'on a. Maintenant, je vais vous montrer quelque chose de super intéressant qui montre que cette crypto-monnaie-là sera très intéressante si elle doit partir à la hausse dans les jours qui suivent ou peut-être les mois qui arrivent. C'est que tout simplement, on a une dilution des tokens de manière progressive. Ici, depuis novembre 2019 jusqu'à aujourd'hui, on a eu un ajout de 28% des tokens, ce qui est plutôt peu et on peut le voir que ça se fait de manière fluide. Tandis que d'autres cryptos, vous pouvez le voir, des fois ça fait des gros pumps comme ça, il n'y a rien pendant un moment, ensuite ça fait des pumps, il n'y a rien et puis après ça fait des pumps. Là, c'est fait de manière fluide. Et c'est ce qui me rassure derrière cette crypto-monnaie parce que tout simplement, on a aujourd'hui une offre en circulation de 13 milliards 900 millions par rapport à une offre totale de 21 milliards. Pourquoi c'est rassurant? Tout simplement parce que vu l'avancée très lente qu'on a de la dilution des tokens par rapport à l'offre totale qu'on doit compléter, on fera, si on doit par exemple à partir d'aujourd'hui, on va dire allez, du jour au lendemain, partir de l'offre en circulation à l'offre totale, c'est-à-dire qu'on complète la totalité des tokens, eh ben, on aurait un prix quasiment divisé par 2. Sauf que là, vu que en 2 ans, un peu plus même, le prix ne s'est affaissé que de 28%. Pour un investissement moyen terme, c'est-à-dire que si vous investissez aujourd'hui et vous retirez peut-être dans 1 an grand maximum, vous ne subirez qu'une inflation de approximativement 12%. Donc c'est super intéressant, je pense, contrairement à d'autres crypto-monnaies où l'inflation elle est ahurissante. Bon allez, désormais je vais vous donner les targets de prix potentiels pour la crypto Zilliqa. Dans un premier temps, la première target à aller chercher pour cette crypto-monnaie si on doit investir aujourd'hui, ce sera tout simplement la target des 0,382 juste ici au 0,125 $. À partir de maintenant, ça ferait un plus 186%, ce qui n'est pas à mettre de côté, ça peut être très intéressant. Attention, on va y revenir sur la zone d'entrée. Juste après, je vous ferai une petite partie. Là, c'est si on investit à partir d'aujourd'hui. Maintenant, si on est plus patient, peut-être qu'on peut tirer une meilleure performance de cette target de prix. La seconde target de prix à aller chercher, ça va être tout simplement l'ancienne all-time high. Donc, à partir d'aujourd'hui, ça fera un plus 500%. Et la troisième et dernière target de prix que je souhaite vous donner pour cette crypto-monnaie, ce sera tout simplement la target de l'extension de Fibonacci 1,618 et qui corrèle en plus de ça à l'extension Fibonacci, qui n'est pas la même, je l'ai pris avec un autre indicateur, qui corrèle avec celle des deux, qui nous ramène à une target de prix des 0,47, ce qui nous ferait un plus 1000%. Voilà les 3 targets que j'ai à vous donner.
Maintenant, je peux vous vendre du rêve en vous disant qu'on va atteindre les 0,6, les 0,82, encore les 1 ou les 1,15, même si c'est intéressant d'aller jusque-là parce que je pense qu'il est intéressant de se prémunir d'une plus haute hausse plutôt qu'une hausse plus basse qu'on aurait pensé. Je sais pas si vous arrivez à suivre ce que je vous dis. En ayant une prédiction beaucoup plus lointaine, on peut se prémunir de « Ah, j'ai vendu trop tôt ». Si on s'attend déjà à ce qu'on atteigne l'ancienne ATH, c'est déjà très très bien. Et comme je vous l'ai dit, par rapport à la légère inflation qu'on a sur une année, ça fait environ 13%, bon, c'est tout à fait envisageable qu'on réatteigne cette target-là en faisant les 500% au minimum. Maintenant, je vais vous parler de la zone d'entrée. Je vous ai dit qu'aujourd'hui, il était intéressant de rentrer dans le Zilliqa tout simplement parce qu'on était en dessous de la zone de OTE. Donc ça, c'est vrai, c'est aujourd'hui, je pense, un bon point d'entrée. En revanche, vous le voyez, on est clairement dans une tendance baissière et si on continue à casser le point bas précédent, on va continuer notre tendance baissière. Niveau du Bitcoin, ça annonce pas de très bonnes nouvelles ce qui est en train de se passer en ce moment. On a des échos, des rumeurs qui disent que les marchés traditionnels vont s'affaisser à cause de l'inflation mondiale. Bref, les cryptos seront nécessairement touchés. Donc, à vous d'en juger si vous voulez investir sur du long terme ou du court terme. Si vous ne voulez pas vous prendre la tête, ce que j'ai à vous dire, c'est vous pouvez placer un investissement sur le Zilliqa aujourd'hui et puis soyez patient. Vous pourrez peut-être le voir descendre plus bas, mais au moins vous serez récompensé lorsqu'il atteindra les targets que je vous ai cités précédemment. Et puis si vous voulez être patient, vous voulez regarder régulièrement le graphique du Zilliqa et que vous voulez rentrer à un point mais imbattable pour maximiser vos profits, alors je vous conseillerais d'être patient et les potentiels targets à aller chercher à la baisse, je vous les ai indiqués, je vous les rappelle juste rapidement. Ce sera dans un premier temps la zone de prix entre les 0,029 $ jusqu'au 0,022 $. La potentielle target à aller chercher au plus bas, ce serait les 0,006 $. Voilà. Bon, c'en est tout pour ce que j'avais à vous dire sur la crypto Zilliqa. Moi, c'était un plaisir de vous avoir montré tout ça. Surtout que c'est une crypto, c'est un abonné qui m'a montré ça, je ne connaissais pas du tout initialement. Et sincèrement, le fait de me l'avoir montré moi-même sur mon propre portefeuille, je pense que je vais patienter. Bon, du coup, moi, ce que j'ai fait là, c'est que j'ai mis une alerte. Dès que ça sonne, en fonction de ce qui se passe sur les autres cryptos, j'envisagerai probablement d'investir sur le Zilliqa. Si tu n'as pas encore investi dans l'ICO ArtTrade, je t'invite à cliquer sur le lien dans la description. Tu as droit à un bonus de 4% sur ton dépôt. Donc, c'est-à-dire que le jour du listing, si tu as investi 1000 $, tu auras droit à 40 $ supplémentaires, ce qui n'est pas à mettre de côté. C'est très intéressant. Et puis, moi, de mon côté, j'aurai aussi une petite commission que je toucherai grâce à l'affiliation. Et en retour, je te donnerai les 4% que tu m'auras octroyé en cliquant sur le lien. Donc, pour ce faire, si tu souhaites participer et recevoir les 4% que je gagne, il y aura un concours qui sera fait. Tu as juste à mettre ton adresse de portefeuille USDT TERC20 dans la vidéo ArtTrade où je présente justement l'ICO et puis je ferai un tirage au sort en live ou bien en vidéo. Bon, en tout cas, moi, c'était un plaisir d'avoir fait cette vidéo. J'espère qu'elle t'a plu. Je te souhaite à toi une très belle journée. Prends soin de toi et on se retrouve dans la prochaine vidéo.